hip-hop. Ça, c'est pas ta faute, Théophile. T'es pas hip-hop. Tu comprendras pas ça si on ne te l'explique pas. Est-ce que tu comprends? Quand si Maître Gims prend une chanson, ok, où Caris clash Booba et il le met en story, il clash Booba ou il clash pas Booba? Toi, tu es dans c'est un message. Réponds. C'est un clash ou c'est pas un clash? Indirectement, c'est un clash. Non, arrête de dire indirectement. On va répondre, c'est Gianni qui doit répondre. Oui, c'est pas qui pose des questions, c'est Gianni qui répond directement. Et moi, je dirais pas directement. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Après, les médias, justement, comme tu dis, certains l'ont écrit. Et quelqu'un comme Théophile, par exemple, va venir en émission et relayer ça. Et dire non, Gianni est jaloux de la nouvelle génération. Attends. Non, c'est un exemple que je donne. Théophile, c'est ton nom parce que c'est toi qui as posé la question. Je dis Théophile en particulier, mais je parle de tous les médias en général. Est-ce que vous comprenez? Ok, dis-moi, mon frère. Je suis rentré en studio professionnel pour enregistrer un album la première fois de ma vie en 2002. C'était dans le studio Sankara de Didier Awadi au Sénégal. 2002. Est-ce que tu comprends? 2002. Tu comprends? J'ai sorti mon premier album solo en 2012. 10 ans après. 10 ans après. Ok? En Guinée, moi je n'ai brûlé aucune étape. Aucune étape je n'ai brûlé. J'ai commencé au CCF, la petite salle de 300 places. Après je suis allé dans la salle du Palais. Après je suis allé sur l'esplanade du Palais. Astafurlah, avant l'esplanade. Je suis allé à la plage du Palais. Après je suis allé sur l'esplanade du Palais. Ok? Là je vais au stade. Là vous visez le stade. Vous voulez vous asseoir. Et dans vos raisonnements et dans vos théories, c'est-à-dire me mettre l'étiquette de quelqu'un qui jalouse quelqu'un qui n'a pas d'album, qui n'a pas fait une maison des jeunes. Je vais lui jalouser quoi? Il a fait des maisons des jeunes à l'intérieur du pays et tout. Et actuellement, il est en tournée, par exemple. Tu sais, là, je ne suis pas en train de parler du cas particulier. En fait, je vous explique le concept. Tu vois, parce que, on va s'écouter, c'est très important. Sinon, on risque de se retrouver dans une émission. On ne comprend rien. Non, juste, il va terminer. Félix, je clôture ça et tu vas poser ta question. Il va falloir qu'on s'écoute. Pourquoi j'explique ça? Parce que j'aimerais bien, tu vois, tu sais que ça soit une bonne fois pour toutes, que vous-même vous relayez ça aussi à vos autres amis journalistes, qu'ils comprennent. Peut-être Théophile va relayer ça, mais on n'est pas porte-parole de quelqu'un. Qu'ils comprennent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ok. MC Fresh, moi, je l'ai cité dans une de mes chansons. Quand toi, tu le connaissais pas. Tu le connaissais pas. Chiplo, tu le connaissais pas. Tu comprends? C'est dans ma bouche, tu as entendu son nom pour la première fois. Ok? Moi, je fais une émission. Je travaille à 6. J'ai une émission à la radio, j'ai une émission à la télé. Ok? Je passe sa musique dans mon émission. Je l'ai reçu dans mon émission télé. Les archives sont là, c'est là. C'est posé, c'est là. Est-ce que vous comprenez? Lui et tous les autres. Moi, mon combat, quand je sortais mon premier album, avec copain, Père à son âme, amen. Notre combat, tu sais, c'était quoi? On a dit, avec ce premier album-là, c'est qu'on va faire ce qu'on va tout faire pour que le rap revienne à la mode. Tiens. Félix. Voilà. Aujourd'hui, le rap est à la mode. La petite question que je voulais poser, quand on voit aujourd'hui ces jeunes avec le talent, ça il faut le reconnaître, ils ont énormément de talent et qui vont généralement en affront avec les aînés. D'accord? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, le fait de dire prenez mon titre de meilleur rappeur, je cherche maintenant à devenir le plus riche des rappeurs, c'est une question, c'est une façon d'éviter un peu ces jeunes d'aller en affront avec eux? Au fait, ce que je vais t'expliquer, bon, c'est comme toi et ton petit frère, tu vois, à la maison. C'est l'œuf et la pierre, frère. Tu comprends? Oui, mais le rap ne connaît pas ça. Le rap ne connaît pas ça. Non, écoute-moi. Le rap, c'est compliqué. Si moi je clash. La parole est avec Félix toujours. Si moi je clash, mais tu sais le problème, en fait. Si moi je clash Gianni, le problème, c'est rap, Gianni peut répondre. Le problème, c'est ce que je suis en train de te dire, frère, en fait, tu vois. Parce que tu vois, si tu me poses une question et que tu veux répondre à ma place, on va avoir un vrai débat de bar café. On va discuter comme justement les profanes dans le quartier. Poser des questions, vous allez répondre. Est-ce que tu comprends? Le rap ne répond pas à ça. Ok, bon. En même temps, moi je te dis aussi, c'est pas que le rap, c'est tout dans la vie, tu vois. Chiplo s'attaque à moi. Pourquoi est-ce que je vais aller me battre à Chiplo? J'y gagne quoi en fait? J'allais mes lunettes pour que tu me voyes bien dans le toit. J'y gagne quoi? Moi j'y gagne quoi? Bien. Non, j'y gagne quoi? Après maintenant, si vous voulez, si c'est de ce rap là, c'est-à-dire si c'est ça que vous voulez faire, du rap guinéen, maintenant tu vois,
Et bonne chance à vous, tu vois. Après, faudra pas vous étonner, tu vois, si dans 1 an, est-ce que tu comprends? Il n'y a aucune chanson qui va sortir pour parler de l'éducation de vos enfants, qu'il n'y a aucune chanson qui va sortir pour parler de la violence faite à vos sœurs, qu'il n'y a aucune chanson qui va sortir pour parler du mariage précoce, qu'il n'y a aucune chanson qui va sortir pour parler d'excision, pour parler de liberté d'expression. Bien. Et que ça ne soit qu'à base de fuck you, à base de je rappe mieux que toi, à base de je rappe mieux que toi. Parce que c'est ça le rap que vous êtes en train de faire. Il y a un striker qui disait qu'on n'est pas prêt pour des clashs dans ce pays. Oui, allez, Amadou. Quand on vient au rap, on va parler de Biggie, on va parler de Tupac, on a vu le résultat que ça donnait. Je pense au début de Gianni Alpha, on parlait d'Albert Kekson comme concurrent, mais on n'a jamais vu Gianni se mettre dans ce jeu-là jusqu'à récemment faire une vidéo sur l'un des derniers sons d'Albert Kekson pour son projet qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc revenant à la nouvelle génération, quand on prend les albums de Gianni Alpha, vous avez changé quelque chose dans ce rap game. Vous avez envoyé des sons comme Génération Oulata, Hersata. Vous avez envoyé ce rap aujourd'hui. Vous êtes pour quelque chose. Que ces jeunes aujourd'hui voient plus gros que l'œuf, ce n'est pas normal. Que ces jeunes voient plus gros que l'œuf, ce n'est pas normal aujourd'hui. Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de t'expliquer au fait. Hier, j'étais chez des confrères à vous qui m'ont demandé la question, Gianni, est-ce que le rap était mieux avant? C'est faux, c'est impossible. Bien. Le rap est mieux aujourd'hui. Et le rap de demain, il sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Alphonse, allez-y. Tu comprends ce que je veux dire? Hey, le plus grand malheur que je souhaite à tous ces jeunes rappeurs, je ne parle pas des artistes musique urbaine, je parle des rappeurs. Tu comprends? Le plus grand malheur que je leur souhaite, est-ce que tu comprends? C'est d'aller le plus loin possible. Bien. Maintenant, je vais t'expliquer, je vais te clôturer ça. Le micro. En 2012, quand c'était sombre, la forêt était dense et c'était sombre, c'était noir. Il n'y avait pas qu'à l'État. Tu comprends ce que je dis? Moi, j'ai retroussé mes manches, j'ai pris une machette, je suis rentré dans la forêt et j'ai fait une route. Est-ce que tu comprends? Je suis allé jusqu'à où je suis en train d'aller et j'ai posé des lampadaires tout au long. Est-ce que tu comprends? Si tu es malin, viens au niveau du dernier lampadaire où j'ai posé, tu continues à tracer le chemin. Mais si tu te mets au premier lampadaire pour essayer de casser les ampoules, mon frère, tu vas te retrouver dans le noir. Gianni Alpha, notre invité chez les informés ce soir sur Radio Espace. Allez, Alphonse, allez-y. Attends, excuse-moi. Je vais Gianni, il va falloir clôturer. Non, je vais clôturer un autre truc. Parce que tout à l'heure aussi, tu parlais des fans. Moi, sur Internet, j'ai des personnes qui m'apprécient, mais j'ai aussi des personnes qui m'attaquent. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai suffisamment de hauteur pour ne pas me retrouver sur Internet à m'insulter avec un fan, par exemple, de Takana, ou un fan de Singleton, ou un fan d'un quelconque autre artiste. Au pire des cas, si je dois discuter, je vais discuter avec l'artiste directement. Pas quand même aux jeunes jours de certains internautes. Je vais discuter avec l'artiste directement. Est-ce que tu comprends? Après, quand toi tu te retrouves, tu pars sur Internet, tu commences à t'insulter avec des fans, tu les traites de moutons, tu les traites de ci, tu les traites de ça, les gens ils réagissent après sur toi, et puis tu vas venir, tu dis c'est la faute à Gianni. Je suis là-bas quand vous vous insultez. Quand tu manques de respect aux gens, est-ce que je suis là-bas? Tu comprends? Je vois, et ça c'est pas en particulier aux artistes de la nouvelle génération, je dis ça à tous les artistes. Tu comprends? Quand vous allez sur Internet et que vous traitez les gens de moutons ou je ne sais pas de quoi, s'ils vous les rencontrez dans la rue et qu'ils vous traitent de moutons, faut pas vous énerver. Hein. Ou bien s'ils vont sur vos pages et ils vous traitent de moutons et ils vous insultent, faut pas ça va vous énerver. Hein. Parce que la personne qui est en train de t'insulter là, tu vois, la personne lambda qui est assise peu importe quelque part en Guinée, qui a sa connexion 3G, qui va venir, tu vois, insulter ta mère sur Internet, même si tu rends pour toi, lui c'est une personne anonyme, hein. Personne ne le connaît. Bien, oui. Donc, Alphonse, il faut qu'on upgrade. il y a beaucoup de questions, je rappelle aujourd'hui des internautes, il va falloir être pour revenir très un peu sur la situation du rap actuel. Le petit MC Fresh, par ses attaques contre toi et d'autres artistes, est parvenu à ramener l'attention sur le rap. Sur lui. Sur le rap. Sur lui. Sur le rap par la même occasion. Aujourd'hui, récemment avec le 2 octobre, il y a des gars qui l'ont attaqué, qui scandaient Gianni à la place de MC Fresh. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas assez... ramener tout le débat sur entre Gianni et MC Fresh quand même. Gianni et MC Fresh, non, ça me dérange pas. Franchement, c'est assez important parce que on parle de ce doyen et de son petit frère. Pour répondre à ta question, sérieux? Pour répondre à ta question, c'est ce que je viens de dire tout de suite. Est-ce que tu comprends? Quand tu pars sur Internet, tu comprends? Et que tu insultes les gens. Tu sais, après, c'est toi qui montes sur scène. C'est toi qui montes sur scène. Et tu te retrouves sur Internet à t'insulter avec les gens qui vont au concert. Si vous vous retrouvez au concert et qu'après ils réagissent comme ça,
Ce n'est pas de la faute à ton manager. Tu comprends? Ce n'est pas l'excuse qu'ils sortent souvent, tu comprends? Non, Gianni, c'est pas Gianni le problème, c'est son entourage. Non, après, c'est les mêmes personnes qui disent non, Gianni, c'est un ethno. C'est les mêmes personnes, tu comprends? Dans mon équipe administrative, il n'y a pas de peul, mon frère. Mon manager, il s'appelle Moustapha Touré. Son numéro 2, il s'appelle Conté. Le numéro 3, il s'appelle Fall. L'autre, il s'appelle Job. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et ça, les gars, ils sont assis. Gianni, c'est un ethno. Et ils sont persuadés. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. S'il part sur Internet, il s'embrouille avec les gens. Quand il va se rencontrer avec eux, c'est-à-dire, comment ils peuvent le lui rendre? Comment ils peuvent le lui rendre? C'est Plo, allez-y, c'est Plo. C'est ce qu'il faut expliquer, c'est-à-dire à tous les jeunes frères, en fait, tu comprends? On vous a tout à l'heure, Gianni, tu as dit que le rap n'était pas mieux avant. Avant que votre génération arrive, on a vu quand même plusieurs générations. D'ailleurs, les générations qui ont été les précurseurs même du mouvement hip-hop, les Kill Point, les Master D et tout ce qui sont venus avant. Pensez-vous que la génération aujourd'hui fait du bon rap plus que ces gens-là, en termes de message, en termes de contenu? Non, tu vois, tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Pourquoi? C'est toujours je veux te dire, cette nouvelle génération-là, tu sais, on va dire qu'eux, ils sont en train de venir, je veux dire, après moi, tu vois, après Kekson, après tout ça, disons ça comme ça. Est-ce que tu vois? Mais, ils font mieux que nous. Et ils vont faire mieux que nous. Est-ce que tu comprends? L'architecte, c'est lui qui faisait la route, tu comprends, en 1800. Hein? Et l'architecte d'aujourd'hui là, est-ce que c'est le même? Tu vois, lui ça est plus compétent que ça, c'est toi qui le dis. de l'arrêté. Ça, l'architecte de. C'est toi qui le dis. Là, c'est toi qui le dis. Oui, dernière question avant les autres. Félix, voilà, dernière question. Gianni, est-ce que la DPJ vous a convoqué par rapport à une plainte portée par Kevin? Kevin Bois. Kevin qui a organisé les Combos d'Or. Il a porté plainte contre vous. Est-ce que la DPJ vous a interpellé par rapport à ça? Kevin quoi? Oui, Kevin. Je ne le connais même pas déjà pour commencer. Kevin, journaliste d'Espace. Kevin, le comédien là? Oui, le comédien. Ah, il a porté plainte contre moi? Oui. Quand? Oui, il me l'a dit. Après les Combos d'Or? Oui, après les Combos d'Or. Que pourquoi? Ouais, parce que vous avez vandalisé ses banderoles, tout ça. Vandalisé? Vous avez boycotté plutôt. Boycotté, je voulais dire. Tes annonces. Ah, moi, est-ce que la plainte est officielle? Oui, c'est officiel. Bon, peut-être que vous n'avez pas été enquêté. Il n'a pas été convoqué. Oui, Félix, maintenant, on va se comprendre, s'il vous plaît. Amadou, non, je suis vraiment désolé. Il va falloir qu'on se respecte dans ce studio quand même. Excusez-moi. Mais si on ne s'écoute pas, c'est le temps des auditeurs. Il va falloir quand même mettre de l'ordre. Rapidement, Théophile, vous avez une dernière question. Une dernière question. Hier, dans ce studio, je parlais de la grandeur d'un artiste. Aujourd'hui, soyez bref. Voilà, la question que je veux te poser. Est-ce que quand on veut être un grand artiste, il ne faudrait pas avoir une mission au-delà des mots qui sont autour? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une mission? Oui, avoir une mission, allez-y, oui. Obligatoirement. Il faut avoir une vision. La vie, c'est des étapes. Tu réussis ta carrière. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai fait un résumé. Je t'ai dit, moi, j'ai commencé dans la salle du CCF. C'est 300 places. Là, je vais faire le stade de Longo. Bien. Mais le problème, c'est qu'il y a 10 ans, moi, j'avais ça en tête. En mode 10 secondes. Faire le stade. 10 secondes, s'il vous plaît. C'est chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps et tu te construis. Maintenant, la vision, c'est-à-dire, tu sais, les gens, ils disent musique engagée. 50 millions de manières différentes d'être engagé. Bien. Gianni, pour ceux qui disent Gianni est ethno, quelle est votre réponse? Je ne sais pas pourquoi vous le dites, mais bon. Non, c'est ce que je dis. Je ne sais pas pourquoi les gens ils le disent. Ils sont responsables de leur pensée. Bien, Alphonse, oui, à 10 secondes. Mais après, ce que je veux dire, tu vois, l'ethnocentrisme, c'est quand même un crime dans ce pays. C'est un crime. Donc si j'ai déjà eu un acte ethno envers toi, frère, va porter plainte. Allez, Alphonse, allez-y. Votre concert du 22 janvier, votre petit frère Bandian sera pour votre première? Je t'ai répondu tout à l'heure, je t'ai dit on est en Afrique. Tous ceux présents à l'heure du repas sont invités. Bien. Là, vous êtes je le disais encore hier, c'est des confrères à vous. En Guinée, c'est-à-dire même nos bonnes habitudes, on est en train de les perdre. C'est vrai quoi, en fait. Avant, là, quand on disait concert dédicace de quelqu'un, est-ce que les artistes, on attendait qu'on nous invite? Tout le monde s'y mettait, non? N'est-ce pas? Tout le monde s'y mettait. Tu comprends? C'est vrai ou c'est faux? Tout le monde s'y mettait et tout le monde venait. Moi, quand
Tu veux que je l'appelle? J'ai l'impression que tu as envoyé en mission. Non. C'est le temps des auditeurs. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Radio Espace.